J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien parce que je suis avec le soleil et je suis avec le Xiaomi, le Redmi Note 7 by Xiaomi bien sûr. Voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc le Xiaomi, le Redmi Note 7 by Xiaomi bien sûr. Un écran de 6,3 pouces IPS LCD Full HD+. Un Snapdragon 660 pour l'écran, c'est un Gorilla Glass 5, j'ai oublié de vous le dire. Un Snapdragon 660 bien cadencé. Deux caméras arrière, dont une de 48 millions de pixels et l'autre de 5. Pour l'avant, c'est du 12 ou du 13 millions de pixels, je me rappelle plus, je vous dirai ça plus loin. Pour être sûr, avec l'IA, donc l'intelligence artificielle pour faire embellir les photos, tout ça. Voilà, tout ça pour un prix de 199 € pour la version 332 Go et un peu plus cher pour la version 464 Go. Allez, le voilà le Redmi Note 7, le voilà. Alors vous l'aurez compris, un smartphone bien spéqué pour son prix, un rapport qualité-prix excellent. Allez, petit retour sur la boîte, le déballage que j'ai effectué en live, je vous invite à aller voir, je mettrai ça par ici. Voilà, donc la boîte, une boîte blanche et orange, marqué Redmi Note 7, là c'est marqué global, voilà. De la paperasse, à l'intérieur une coque en silicone marqué design parmi. Un chargeur, un câble USB, pardon, USB-C, bien sûr. Un chargeur Quick Charge 4.1 normalement, mais je suis pas sûr que celui-ci fasse affaire vu que c'est marqué 5 volts de ampères, donc je sais pas s'il en faudra pas en acheter un autre pour avoir la Quick Charge 4.1 je crois. Toujours pareil, si je dis pas de bêtises, je regarde encore un peu dans les caractéristiques. Donc la coque en silicone, le smartphone qui est vraiment au niveau de la prise en main, le form factor est vraiment impeccable. Voilà, je mets à côté un Samsung Galaxy S9 Plus, donc on voit que c'est à peu près la même hauteur et à peu près la même largeur. Donc au niveau de la prise en main, tout ça, je vous dis, le form factor est vraiment pour ma part excellent. Voilà, avec la coque, c'est encore plus mieux bien. Allez, c'est parti. Donc à l'arrière, ce fameux capteur photo de 48 millions de pixels, accompagné d'un 5 millions de pixels, le flash LED, le capteur d'empreinte, et ici bien marqué Redmi by Xiaomi. C'est plus marqué Xiaomi, c'est plus marqué Mi, pardon. C'est marqué Redmi by Xiaomi. Et donc les normes CE, sur le côté gauche, on retrouve un lecteur SIM qui accueillera deux cartes nano SIM, ou alors une nano SIM, une carte SD, jusqu'à 256 Go je crois. Le bouton Power, volume plus moins. L'appareil photo avant, qui elle est du 13 millions de pixels je crois. Oui, qui ouvre à 2.2, pendant que j'y suis. À l'arrière, ça sera du caméra Samsung, 48 millions de pixels, une qui ouvrira à 1.8 et l'autre elle ouvrira à 1.2, à 2.0, pardon. Le capteur d'empreinte d'eau, je l'ai dit, les dimensions, il fait 158,2 de hauteur, 75,2 de large et 8,1 mm d'épaisseur. Bon, il n'est pas très épais et il fait un poids quand même de 186 grammes qui permet de l'avoir bien en main. Voilà, je le répète. Allez, c'est parti. Dessous le micro, le haut-parleur, pardon, qui lui envoie du lourd, bien qu'il soit pas stéréo. Ils auraient pu en mettre un ici, vu qu'ils ont mis une grosse grille, une grande grille où on voit peut-être un petit peu où il y a un micro, je pense. Et puis peut-être un haut-parleur, mais alors le haut-parleur, s'il y est, il ne fonctionne pas. Voilà, c'est dommage parce qu'avec ils auraient eu la place de le mettre. Sur le dessus, on retrouvera un micro d'ambiance. Le port jack, alors ça c'est très bien parce qu'avec des bons écouteurs, il envoie aussi du très bon son. Le capteur infrarouge aussi, qui permettra d'avoir une télécommande. Et ce smartphone aura une radio aussi. Et donc pour la radio, ça sera pareil, ça fonctionnera avec des écouteurs. Donc ici on entend que ça grésille, bien sûr avec des écouteurs serviront d'antenne. Il faudra aller dans plus de paramètres pour avoir écouteurs. Et comme ça, si vous branchez vos écouteurs,
vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Si vous avez des Xiaomi, ça sera encore mieux. Un casque également. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vous permettre de pouvoir améliorer la qualité du son. Pour la photo, vidéo, eh bien, on va les voir hein, tout de suite dans les paramètres. Pour live vidéo, donc on pourra filmer en accéléré et en lent. Je l'ai pas fait. Dans les paramètres, on va voir qu'on peut filmer en 1080p 30 IPS ou en 1080p 60 IPS. Et bien sûr, le HD en 720p 30 IPS. Pour la caméra avant, on va aller voir ça également. On pourra faire du 1080p 30 IPS et du HD 720p 30 IPS. Voilà, allez, je vous mets les photos, vidéos. Hello, salut. Et allez, le Redmi Note 7 pour la stabilisation, donc là en marchant. Voilà. En hiver, côté de Voiron. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Je crois par la caméra avant, non. Par les boutons, non. Peut-être à voir dans les paramètres là. Allez, encore un petit coup en marchant. Et puis j'essaie là, rien. Allez, le 1080p, 30 fps. Hein. Allez, le Voiron. Donc en marchant. Petit tour sur la vue. Très beau temps. Allez, j'ai essayé hein, en 60 fps. Hein. Et le 60 fps. Hein. Alors ça a l'air de bouger dans l'écran. Je vais essayer de marcher. Ça donnera une idée. Hein. J'ai l'impression que ça bouge. Allez, tchuss. Youhou! Et bien 22 degrés la journée et puis le soir faut mettre la veste. Hein. Voilà, alors je vais essayer quand même la caméra de faire un tour au McDo. Et ouais, c'est vendredi. Allez, j'ai essayé aussi les caméras arrière, j'essaierai de filmer un peu dehors. Pas sûr, hein. Je vais voir s'il y a du monde ou pas. Allez, en marchant un petit peu quand même. Et puis je vais aller. Voilà. Allez, le Full HD 30 IPS. Ouais, alors, il y a du vent, alors j'espère que ça va pas mon la vidéo. Allez, on va faire un Big Mac. Et puis, je vous fais la borne si je peux avec le 60 IPS. Allez, let's go. Bon, ça va, ça a l'air cool. Pas l'air d'avoir trop du monde. J'essaierai de prendre des photos en mode de nuit aussi. On va voir quand même à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Bonjour. Bonsoir. Et voilà pour les 60 FPS.
voir ce que ça donne. J'ai été très bien accueilli. Ah, une maxi tablette. Celle-là, elle marche pas. Et ben voilà, allez, tout bon. Allez, dans les captures d'écran, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer de beau? Bah, toutes les photos que je vous ai montrées. Donc l'écran est magnifique, hein, je l'ai déjà dit peut-être, je me rappelle plus. Voilà, une photo que j'ai trouvée sur Facebook, je crois. Et donc les couleurs, l'écran est vraiment magnifique, hein. Il suffit d'aller dans les paramètres, dans affichage bien sûr, voilà, je vais y arriver. Niveau de luminosité, on pourra régler automatique ou pas. Après on peut régler des contrastes à sa préférence. Donc moi je mets contraste automatique par défaut et après j'augmente le contraste. Et là franchement j'ai un écran magnifique. Et pour en finir avec les captures d'écran, eh bien on va aller voir ça tout de suite. Voilà, donc je vais revenir là-dessus. J'ai eu une mise à jour au départ. Sur Antutu, il nous fait un score de 144 937 points. C'est bien une 10 touches, voilà, il n'y a pas de souci. L'utilisation d'historique de la batterie, donc on voit que ça tient bien le coup hein, quand même. Très très bonne batterie. Donc pour la recharge, comptez quand même une bonne heure et demie. Et donc c'est la Quick Charge 4.0, hein, pas 4.1 comme je le disais au départ. Voilà pour les captures d'écran. Donc ici, je reviendrai dessus. Alors ce smartphone, je l'ai acheté sur les sites de Amazon et il a un souci, c'est qu'il n'a pas la bande des 800, hein, donc ce qu'on appelle la B20 pour avoir la 4G partout en France. Et donc je vous conseille de bien lire la description quand vous achetez un smartphone et de regarder dans les bandes s'il y a bien la bande B20 ou alors la 800. Hein. Donc B20 800, c'est ce qui permet d'avoir la 4G en France. Hein. Donc c'est pour ça que je trouve bizarre sur ce smartphone, ce qui nous dit que c'est l'authentique, hein, en tout, il n'y a pas de souci. Bon, le score, je l'ai dit. Donc là, je me suis aperçu qu'il était en B3. Hein. Donc normalement, ça devrait être marqué B20. J'ai réussi en changeant de département à avoir la bande B7. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il fonctionne très bien. Vous voyez, je suis en 4G+, avec Bouygues et SFR aussi. Donc, je sais pas, le smartphone, pourquoi il nous met pas la B20 sur le test de LTE Discovery. Voilà. Donc, je vais retourner l'autonomie, tout ça, j'en ai parlé. Je vais retourner un petit coup, vite fait, dans l'appareil photo pour vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire hein, avec. Hein. Donc des vidéos courtes, hein, ça dure 10 secondes. Je ne sais pas trop à quoi ça sert hein, en fait. Hein. Les vidéos, bah, je vous ai montré. Pour la photo, bah, c'est pareil, hein, il y a l'AI, l'HDR qu'on pourra activer, désactiver ou mettre en auto. Donc tout sera en auto là dans ce que je vous ai mis juste avant. On pourra faire le mode portrait pour faire des effets bokeh, tout ça. Effet de profondeur, hein. Donc c'est le deuxième capteur, ça de 5 millions de pixels qui fait cet effet de profondeur. Il y a le mode de nuit, mais bon, vous avez vu, le mode de nuit, c'est pas non plus terrible. Après, il y aura les photos carrées. Le panorama que je vous ai mis, et après, bah, bien sûr, vous pourrez régler la température des couleurs, les ISO, et tout ça pour faire de belles photos avec le capteur de 48 millions de pixels. Vous pourrez même mettre des filtres et puis faire beaucoup d'autres choses pour avoir une qualité d'image et de photos très très jolie. Et pour les jeux, ben c'est par ici. Alors pour PUBG, ça y est, je suis parti. On voit que quand même bah, les graphismes c'est quand même bien joli. Il fait un tour dans les paramètres, hein. Donc moyen, élevé, HD, HDR, ça sera pour bientôt. Voilà. Bon, j'aimerais bien essayer d'en trouver un. Bon, je suis pas bien équipé là. J'aurais bien voulu. On voit que c'est fluide. Hein. Ouh là là, c'est très fluide. Bon, comme ça, là, les graphismes sont très jolis, je trouve.
La qualité d'écran est vraiment jolie pour ma part. Donc c'était juste pour montrer un peu que tout fonctionnait bien, hein, c'est fluide. Les graphismes sont corrects, hein. Tout va très bien. Allez, une petite course avec Real Racing. Voir un petit peu le temps entre les animations. Je suis à fond, c'est bien. Ça va relativement vite, hein. Très vite même. Le Snapdragon fait bien son travail, le 660 là. Bon, au niveau du son, on met ça à fond. Pas évident. Bon, le son est correct, hein, il n'est pas criard. Au contraire, il tape même bien. Avec un haut-parleur, hein, dommage qu'il soit pas stéréo quand même. Mais bon, pour 200 €, on va pas se plaindre. Je vais mettre à fond. Voilà, donc le jeu est bien fait là. Pareil, les graphismes, hein, c'est rien à dire. Voilà pour la partie jeu. Alors en conclusion, ce Redmi Note 7, hein, pas si mal quand même, hein, pour 200 €, je pense que le rapport qualité-prix est là. Maintenant, bon, je vous mettrai pas le lien en description de celui-ci, hein. Si j'en trouve un autre, je mettrai plutôt un autre avec la B20. Voilà, donc si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez. Partagez la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.